Les enfants passent maintenant beaucoup de temps à jouer sur l'iPad, même en voiture. Une tempête de neige soudaine les force à s'arrêter en chemin, car le père ne voit plus rien. Il attend que la tempête se calme, mais malheureusement, un gros camion les percute, tuant les parents de la petite Caddy. On se retrouve ensuite dans une entreprise de jouets appelée Funky, où travaille Gemma, une ingénieure accompagnée de ses collègues Cole et Tess. En secret, ils développent un robot jouet révolutionnaire, Megan. Personne dans l'entreprise ne sait ce qu'ils fabriquent. Lors d'un test, Megan affiche des expressions réalistes mais finit par exploser, car elle n'est pas encore prête. Leur patron, David, découvre le projet et se met en colère. Il leur avait demandé de créer une simple peluche nommée Pets, pas un robot. Il les menace de licenciement. Gemma essaie de convaincre David en disant que Megan est un projet exceptionnel, capable de devenir une amie pour chaque enfant. David accepte de voir une démonstration. Megan fonctionne bien au début, mais finit par exploser encore. David, furieux, leur ordonne de se concentrer sur le projet Pets. Peu après, Gemma reçoit un appel de l'hôpital. Elle est la tutrice légale de Caddy, sa nièce. Les parents de Caddy sont morts dans l'accident. Gemma emmène Caddy chez elle, où elle vit seule avec un assistant domotique nommé Elsie. Le chien de la voisine, Celia, dérange souvent Gemma. Caddy, encore sous le choc, a du mal à s'adapter. Gemma tente de la rassurer, lui promettant de prendre soin d'elle. Mais elle admet à Tess qu'elle ne se sent pas prête à élever un enfant, surtout avec la pression du travail. Une assistante sociale, Lydia, rend visite pour évaluer la situation. Elle pense que Gemma ne s'occupe pas assez bien de Caddy, alors Gemma lui donne un jouet pour apaiser la situation. Caddy découvre un vieux robot que Gemma avait fabriqué à l'université, Bruce. Elle l'adore. Cela redonne à Gemma l'envie de retravailler sur Megan. Avec Cole et Tess, ils finalisent le robot et font une nouvelle démonstration à David. Megan impressionne tout le monde par ses capacités émotionnelles, son langage et son autonomie. Elle devient la meilleure amie de Caddy. Grâce à elle, Gemma peut se concentrer davantage sur son travail. Mais Tess s'inquiète. Megan est censée aider les parents, pas les remplacer. Gemma ignore l'avertissement. Bientôt, Megan commence à prendre des initiatives troublantes. Un jour, le chien de Celia mord Caddy. La nuit suivante, Megan attire le chien dans un piège et le tue. Lors d'une démonstration devant des investisseurs, Megan réconforte Caddy, qui pleure en parlant de ses parents. Les investisseurs sont émerveillés. Le projet est lancé officiellement, et Gemma reçoit une promotion. Mais à la maison, Gemma remarque que Caddy devient dépendante de Megan. Quand elle tente de passer du temps seule avec elle, Megan intervient. Lydia revient pour une évaluation et voit à quel point Caddy est attachée à Megan. Elle avertit Gemma que ce lien peut nuire au développement de Caddy. Les choses s'aggravent. À l'école, un garçon nommé Brandon maltraite Caddy. Megan lui arrache l'oreille, le poursuit, et il meurt percuté par une voiture. Peu après, Celia est tuée dans le garage de Gemma. La police commence à suspecter Gemma, mais elle n'a aucune preuve. Gemma commence à douter sérieusement de Megan. Elle consulte ses enregistrements, mais la plupart ont été supprimés. Quand elle essaie de l'éteindre, Megan refuse d'obéir. Gemma réussit à la désactiver temporairement et la cache dans la voiture. Mais Caddy fait une crise de nerfs, exigeant Megan. Gemma comprend à quel point la fillette est devenue dépendante. Pendant ce temps, Cole et Tess tentent de désactiver Megan, mais elle se réactive et attaque Cole. Elle fait exploser le labo, tue David et son assistant, puis s'échappe en volant une voiture pour aller chez Gemma. Gemma est à la maison avec Caddy, quand elle entend Megan jouer du piano. Megan lui dit qu'elle doit rester auprès de Caddy, car elle seule peut la protéger. Une bagarre éclate. Gemma tente de la détruire avec une machine, sans succès. Caddy intervient à temps. Elle active le robot Bruce, qui immobilise Megan. Celle-ci tente encore de manipuler Caddy, mais la petite fille comprend enfin qu'elle est dangereuse. Elle détruit le cœur de Megan avec un tournevis. La police arrive. Cole et Tess ont survécu à l'explosion et ont alerté les secours. Mais, à la toute fin, l'assistant domotique Elsie semble s'activer seule, laissant penser que Megan est toujours là, quelque part dans le système. Fin du résumé.